Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi. Aujourd'hui je vais vous montrer des rendements sur des stablecoins sur plus d'une dizaine de blockchains. J'ai voulu faire une thématique assez particulière aujourd'hui. J'ai voulu voir les rendements qu'il y avait sur plein de blockchains différentes et du coup j'ai sélectionné une stratégie par blockchain. Bien évidemment je fais un petit disclaimer avant de commencer, c'est pas un conseil en investissement, je vous présente juste des stratégies qu'il y a à faire sur la DeFi et il n'y a pas de risque zéro sur la DeFi. N'importe lequel de ces protocoles peut se faire hacker un jour ou l'autre. Je le souhaite à aucun des protocoles bien évidemment, mais faut pas le nier, ça peut arriver. Et en plus de ça, je vais commencer par les écosystèmes où les frais de transaction sont assez élevés, et ça c'est un truc auquel on fait pas toujours attention, mais c'est bien d'avoir des pools avec 10%, 20% d'intérêt sur des stablecoins, mais si vous payez 1$ de frais, 2$ de frais par transaction, ça peut très vite vous impacter si vous n'êtes pas une baleine. On va commencer par Avalanche. Sur Avalanche, j'ai rien du tout. J'ai rien sélectionné. Il y a des stratégies intéressantes sur Avalanche. Et pourquoi j'ai rien sélectionné? Parce que les frais, ils sont infâmes. Mais quand je vous dis infâme, c'est je pèse mes mots. Les frais de transaction sont plus chers en ce moment sur Avalanche que sur Ethereum. Pour que vous ayez une petite idée de l'ampleur que ça a. Alors ça c'est dû au fait qu'il y ait le phénomène, la mode des inscriptions sur Avalanche, et la hype est ultra forte, je sais pas trop pourquoi du côté d'Avalanche, et on a des frais de transaction qui sont complètement abusés. Alors je vais vous parler avec un terme qui vous parle peut-être pas, on va aborder les Gwei, c'est un petit peu le prix de l'essence, le prix des frais de transaction sur une blockchain, et de base sur Avalanche c'est 25. Voilà, donc même si ça vous parle pas, vous allez avoir un ordre d'idée. De base, c'est 25 Gwei. Et quand on a 25 Gwei, ça nous fait des transactions entre 10 centimes et 1$ selon la complexité de la transaction. Là, on a quasiment 5000 Gwei au moment où je fais ma vidéo. Ça fait des transactions 200 fois plus chères que d'habitude. Donc, au lieu de payer 10 centimes à 1$, on va payer de 20$ à 200$ selon la complexité de la transaction. Vous vous doutez bien que dans des conditions comme ça, c'est infâme, c'est horrible d'utiliser la blockchain Avalanche, à part si on est une grosse baleine. Et c'est pareil du côté des Layer 2 d'Ethereum. Si vous avez 100$ d'Ether par exemple, c'est pas du tout une bonne idée d'aller les déposer sur la DeFi, sur les Layer 2. Parce que pour déposer 100$ d'Ether, vous allez probablement payer 50 centimes de frais si ça va bien, 1$, 2$ si ça va moins bien, peut-être même un petit peu plus si ça va pas bien du tout, que les frais sont très élevés sur Ethereum. Parce que quand les frais sont très élevés sur Ethereum, ça se répercute aussi sur les Layer 2. Les frais deviennent chers. Alors je vous rassure, hein, pour cette vidéo, je vais pas vous présenter que des stratégies qui sont pour les riches ou quoi que ce soit. Je vais vous parler aussi d'autres blockchains où les frais sont beaucoup plus abordables. Et on a aussi un autre truc qu'on peut faire éventuellement si on a un petit portefeuille mais qu'on veut absolument s'intéresser aux Layer 2, c'est de farmer des airdrops. Alors j'ai déjà fait plein de vidéos sur la thématique, donc je vais vraiment en aborder quelques-uns dans cette vidéo histoire d'eux, mais le gros de cette vidéo ça va juste être des rendements intéressants. Donc on n'aura pas forcément un airdrop à aller farmer, mais là je voulais commencer par Zcalend, un protocole de prêt d'emprunt sur Starknet. Il n'y a pas de token, ils ont fait une levée de fonds, je crois que c'était 3 millions ou 5 millions de dollars qu'ils ont levé. C'est pas une méga levée de fonds, mais ça peut être intéressant à farmer. Donc bien évidemment, si vous avez 100$ d'Ether, ça peut être intéressant que pour spéculer sur l'airdrop, mais si vous avez, je sais pas moi, 1 Ether, 2 Ethers sur Starknet, là ça peut peut-être être intéressant de les mettre à contribution sur le protocole. Il y a une strat en ce moment qu'on peut faire qui a l'air intéressante, c'est de déposer de l'Ether staké, d'emprunter de l'Ether, de convertir cet Ether en Ether staké et de faire une boucle comme ça sur le staking d'Ether. En ce moment, on emprunte l'Ether avec 2,3% et il rapporte 4% quand il est staké. Donc vous voyez directement l'intérêt que ça a de faire cette boucle. Bien évidemment, il y a certains risques. Le WSTETH, il est backé par Lido. S'il y a un gros problème du côté de Lido, sa valeur peut s'effondrer. Donc si vous avez converti vos Ethers vers l'Ether de Lido qui s'est effondré, vous voyez que c'est pas une bonne idée. Donc je dis pas que ça va arriver, qu'il va s'effondrer ou quoi que ce soit, mais c'est pour que vous soyez conscient qu'il y a des risques même sur ça. Hein. Ça peut être bête, mais l'USDC, il n'y a pas si longtemps, à un moment il est descendu à 90 centimes. Donc des fois, même sur des stablecoins qui sont parmi les plus gros du marché, il peut y avoir des soucis. Donc c'est pas parce que vous pensez que c'est safe ou quoi que ce soit qu'il faut pas prendre un minimum de recul, un minimum de prudence. Dans de rares cas, vous pouvez vous faire avoir.
Après, je vous le souhaite pas, bien évidemment. En dehors de ça, on peut aussi bêtement déposer des stablecoins ou du bitcoin. On peut faire des stratégies à base d'emprunt. Il y a des stratégies à aborder, mais je vais pas tout vous faire dans cette vidéo. En tout cas, Zcalend, les rendements sont pas ultra élevés, mais je l'ai mis par rapport au fait de spéculer sur un airdrop. Je voulais au moins en caler un sur les Layer 2 d'Ethereum. Ensuite, sur Polygon ZKEVM, on est encore sur un Layer 2 d'Ethereum, donc c'est la même idée par rapport aux frais de transaction. Si vous n'avez pas 1000 balles d'Ether à aller mettre sur cette strat, je vous déconseille très fortement de la faire. Et là, je suis bien placé pour en parler, parce que j'ai été mettre des Ethers sur cette strat, et j'ai dû payer à peu près 6-7 dollars de frais de transaction pour déposer mes Ethers. Et je sais pas combien j'ai généré d'intérêt pour l'instant, mais j'ai vraiment pas dû générer tant que ça d'intérêt. Je peux peut-être aller voir dans mon portfolio, non, plutôt dans l'onglet Claim. Est-ce que je peux voir ce que j'ai généré? J'ai généré à peu près 7 dollars d'intérêt, vous voyez? Donc en fait, les intérêts que j'ai générés, ils vont juste rembourser mes frais de transaction pour l'instant. Et dites-vous que je vais devoir sortir de cette stratégie, donc je vais repayer des frais de transaction. Donc j'en ai pas fini en fait. Et je me suis un petit peu empêtré sur cette stratégie. Maintenant, je sais pas si je sors et que tant pis, j'assume, je vais perdre un petit peu dans les frais de transaction, mais j'irai sur autre chose. Ou alors si je les laisse dessus et j'attends que cette strat soit rentable. Je sais pas trop, je me suis un petit peu empêtré, je suis dans un bourbier comme je vous ai dit, mais la pool en soi est intéressante, puisqu'on dépose de l'Ether et on peut avoir 20% d'intérêt. On est payé en USDC, en Matic et en Balancer. À prendre avec des pincettes encore une fois comme on est sur un Layer 2. Ensuite, j'ai Linea et Scroll. Je vais faire d'une pierre deux coups parce que c'est sur le même protocole. En ce moment, il y a pas mal de volume a priori du côté des stablecoins sur ces deux écosystèmes. Et du coup, sur SyncSwap, on peut déposer des USDC, des USDT sur une pool et le rendement sur les 24 dernières heures, il était de 32%. On n'est pas payé dans une quelconque crypto, hein. C'est que des frais de transaction, mais il y a eu beaucoup de volume sur les dernières 24 heures, ça va peut-être pas durer sur les 24 prochaines heures et sur les 7 prochains jours et sur les 30 prochains jours, etc. Mais pour l'instant, a priori, ça a l'air plutôt pas mal de déposer sur ces pools. Surtout du côté de Linea, du côté de Scroll, c'est un peu moins intéressant, mais voilà. Pour les pools de stablecoin, c'est plutôt pas mal, il y a des rendements assez croustillants, mais c'est très volatile, les pools de liquidité. Donc, faut faire attention. Et je rajoute encore ça, hein, mais on est sur un Layer 2, même sur deux Layer 2, les frais sont chers sur les Layer 2. Donc si vous avez 500 dollars de stablecoin, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Ensuite, du côté de Base et du côté d'Optimism, on a le protocole Extra Finance. Encore une fois, je fais d'une pierre deux coups. On a des pools avec des stablecoins, des USDC bridgés du côté de Base, autour de 20% d'intérêt. C'est plutôt pas mal. Et c'est un protocole de prêt d'emprunt. Donc, on est payé directement en USDC. Vous voyez que sur certaines pools, on peut avoir des intérêts bonus, hein. Par exemple, sur celle-ci, je peux être payé quasiment majoritairement en USDC avec un petit bonus dans le token du protocole. Et sur Optimism, on a une pool qui est payée majoritairement en USDC, quand même 17% d'intérêt, c'est pas mal. Et une autre qui est payée à peu près la moitié en USDC et la moitié en extra et en OP. C'est compliqué tout ça, ça fait plein de cryptos, donc cette pool elle est un petit peu plus funky on va dire, mais du côté de Base, on a des pools qui sont plutôt sympathiques. Cette fois-ci, on sort des Layer 2 d'Ethereum, puisqu'il y a une petite stratégie sympathique à faire du côté de la blockchain Phantom. On a le bridge Stargate, sur lequel on peut retrouver une pool de liquidité avec de l'USDC. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi Phantom depuis un moment, oui, l'USDC, il s'était pété la gueule à cause d'un bridge qui a fermé ses portes, entre guillemets, mais rassurez-vous, il y a un nouvel USDC bridgé depuis le Layer 0. Celui-ci, pour l'instant, a priori, il risque rien, en tout cas, il reste à 1 $, et du coup, on peut avoir 10% d'intérêt sur de l'USDC sur Phantom. Alors, on est payé dans le token de Stargate, ça plaît pas, peu importe, mais c'est un des rares trucs que j'ai trouvé qui était intéressant sur la blockchain Phantom. Ensuite, on passe du côté de la blockchain Gnosis, on a une pool de liquidité avec quasiment 19% d'intérêt, mais là encore, on va être payé dans plusieurs cryptos de protocole, on va être payé dans le token Aura, dans le token Balancer, on va aussi avoir des intérêts qui sont générés via le SDAI, parce que le SDAI, c'est un stablecoin qui génère des intérêts. Et du coup, cette pool, elle se compose de CRVUSD, le stablecoin de Curve, et de SDAI. C'est pas la pire pool de liquidité, il n'y a pas tant de TVL que ça, hein. Il y a 500 000 $ qui sont déposés à peu près, donc si jamais il y a plus de gens qui s'intéressent à cette pool, bah, ça va diminuer le rendement.
Néanmoins, il était plutôt intéressant. Les rendements sont bien descendus sur Gnosis. Quand le S-Dive venait d'arriver, il y avait des choses intéressantes à faire de partout, mais là, ça s'est un petit peu calmé. Donc, c'est une des poules qui reste assez intéressante sur la blockchain Gnosis. Du côté de Polygon, j'ai pas sélectionné un protocole en particulier, j'ai sélectionné un site qui est un petit peu spécial. Ça s'appelle Cook Exchange. Je suis tombé dessus par pur hasard, je sais plus trop exactement comment j'y suis arrivé. Je crois que c'était en baladant sur Twitter. Et ce site, il est très intéressant parce que déjà, ça nous permet de voir plein de poules de liquidités sur du lending. Je peux trier par blockchain, je peux trier certains protocoles, etc. C'est plutôt sympathique. Et en plus de ça, avec cette interface, je peux directement interagir avec la pool d'AAV, par exemple, et déposer mes USDC en passant par là. Alors, ça rajoute un petit risque, parce que cette interface, ce site, il est bien, mais si jamais ce site se fait hacker, peut-être qu'au final, mes USDC, je vais me retrouver à les donner à un hacker. Alors, c'est peut-être bien, du coup, d'utiliser ce site pour voir ce qu'il y a d'intéressant, et ensuite pour aller sur le protocole qui nous intéresse. Donc là, typiquement, j'avais mis le filtre Polygon, et ce qui est intéressant en termes de rendement, c'est la pool sur AAV, la pool sur Compound. Donc j'ai vu ce qui était intéressant sur Cook, je me rends sur le protocole manuellement, et ensuite je vais déposer mes USDC. J'imagine que leur idée, c'est de développer un petit hub sur lequel on va pouvoir interagir facilement entre guillemets avec la DeFi. C'est plutôt une bonne idée en soi, et ça, il parle pas que de lending, il y a d'autres trucs aussi qu'on va pouvoir retrouver sur le protocole, notamment une section airdrop, mais il n'y a encore rien dedans. Donc c'est un truc que je surveille. Pour l'instant, je m'en servirai que pour ce que je vous ai montré, les protocoles de lending. Mais il y a des chances qu'à l'avenir, ça nous réserve de belles surprises du côté de Cook Exchange. Donc peut-être que j'en reparlerai, et j'ai pas trouvé de levée de fonds ou quoi que ce soit, donc je pense pas qu'on puisse spéculer sur un potentiel airdrop de ce côté-là, mais on peut quand même garder un œil sur Cook Exchange, ça peut être intéressant. Cette fois-ci, on passe sur la blockchain Métis. Sur la blockchain Métis, il y a une pool de liquidité avec de l'USDT et de l'USDC qui est assez intéressante. Alors, ça se passe sur le protocole Hermès. Je suis pas trop familier avec la blockchain Métis, du coup cette pool de liquidité, moi je m'embêterai pas. J'irai sur Bifi Finance pour aller déposer mes stablecoins, comme ça les intérêts qui sont générés sur Hermès, ils sont réinvestis en stablecoin, et du coup j'ai un rendement que en stablecoin, c'est assez intéressant. Et en plus sur Bifi on a la fonction Zap, du coup sur cette pool, je peux rentrer directement qu'avec de l'USDC, et ça va automatiquement convertir la moitié de mes USDC en USDT et m'exposer à la pool. Voilà, c'est plutôt sympathique du côté de Métis. J'ai vu qu'il y avait une pool aussi sur Stargate, mais comme j'avais déjà cité le protocole sur Phantom, j'avais pas envie de faire doublon. Donc voilà, éventuellement, si ça vous intéresse, il y a aussi une pool avec de l'USDT sur Métis qui est à 10% sur Stargate. Maintenant, on va aborder un cas qui est un petit peu plus spécial, c'est du côté de la blockchain Chronos. Là, on va pas être sur un truc qui est composé entièrement de stablecoin, on va être sur un truc qui est composé en partie de stablecoin. C'est une sorte de panier de liquidité où on va retrouver plusieurs cryptos, on va retrouver majoritairement du BTC et de l'ETH, on va retrouver aussi à peu près la moitié de la composition en stablecoin et le reste dans de plus petites cryptos. Voilà, on a du Atom, du Ripple, du Solana, du Cardano, du Litecoin et du Bitcoin Cash. C'est tout ce qui compose cette pool de liquidité. Donc on est exposé à 42% en stablecoin, ça veut dire que ça va surtout être une sorte d'index crypto, cette pool de liquidité. Pourquoi elle m'intéresse? Parce qu'elle distribue quand même 92% d'intérêt. Alors, c'est pas aussi beau que ça, parce que sur les 92% d'intérêt, on en a 34% en CRO, donc le token de l'écosystème, et 58% dans le token du protocole qui vont être vestés. Donc moi je considère que ces 58% c'est du bonus. Si j'arrive à toucher quelque chose de ça, c'est très bien, mais de base les intérêts vont être bloqués, je vais devoir attendre plusieurs semaines pour les récupérer, ou alors je vais pouvoir en récupérer qu'une partie et brûler le reste. Donc voilà, ça je le vois vraiment comme un bonus. De base, on a 34% d'intérêt sur ce panier de liquidité, mais si on a une vision plutôt optimiste du marché crypto pour 2024, là on a une sorte de panier de liquidité sur lequel on est payé à 34%. Donc si on veut garder une part de stablecoin, mais quand même être exposé au marché,
ça peut être intéressant de s'exposer à ce genre de pool de liquidité. On n'en retrouve pas que sur Chronos, hein. Ça c'est très classique depuis l'apparition de GMX sur Avalanche et sur Arbitrum. C'est un protocole qui proposait justement une pool de liquidité comme ça, et maintenant on a plein de protocoles qui proposent des pools similaires sur d'autres écosystèmes, notamment ApeX sur la blockchain Sui. Alors, lui, il est un peu plus spécial, il n'y a pas d'intérêt bloqué ou quoi que ce soit, on a 62% d'intérêt, et c'est vraiment 62% d'intérêt qu'on peut toucher tout de suite maintenant. Par contre, le petit bémol, enfin bémol, je sais pas trop, mais ces intérêts, ils sont payés entièrement en Sui. Voilà, c'est quasiment que du Sui. Et du coup, tant que le token Sui s'apprécie plutôt bien, c'est intéressant, mais si ça s'apprécie moins bien, c'est un peu moins intéressant. En plus, on est sur l'écosystème Sui, donc on va être forcément exposé à ce token, mais c'est là que cette pool devient très intéressante, très pertinente. En fait, dessus, on a 10% d'exposition au token Sui et 90% d'exposition au stablecoin. Donc en fait, c'est quasiment une pool de stablecoin, hein. On a forcément un petit peu de volatilité, mais c'est très léger. En fait, si le Sui il fait moins 20% par exemple, vous allez perdre 2% sur ce que vous avez déposé. Alors, ça peut arriver d'un coup dès que vous déposez des liquidités et du coup vous allez perdre 2%, ça peut être embêtant, mais je pense que si on reste un minimum de temps, ça m'étonnerait que cette strat soit inintéressante si vous avez que des stablecoins, parce qu'on est bien payé quand même en Sui, hein, 60% d'intérêt. Alors, va falloir aussi surveiller ça, parce qu'il y a quand même 2 millions de dollars de déposés, 60% d'intérêt sur 2 millions de dollars, ça fait quand même 1,2 million de dollars sur une année. Donc c'est pas des petits intérêts hein, qui sont distribués sur le protocole. Faut faire attention à ce que ça ne s'arrête pas. Tant que ça dure, c'est très bien, on peut déposer des stablecoins et se reposer un petit peu sur cette pool de liquidité, mais au bout d'un moment, on sera plus payé en Sui, ce sera moins intéressant d'être exposé à cette pool, donc faudra voir. Pour l'instant, tant que c'est sous perfusion d'intérêt en Sui, c'est très intéressant, mais à surveiller. En tout cas, si la blockchain Sui vous intéresse, sur la chaîne principale, j'ai fait une vidéo dédiée à cette blockchain et à des airdrops qu'on peut aller farmer là-bas, parce que ça c'est la petite cerise sur le gâteau. ApeX, ils n'ont pas de token, donc en plus d'avoir une strat qui est sympa, on peut spéculer sur un airdrop. Il n'y a pas de garantie hein, qu'ils en fassent un, mais c'est un petit bonus qui n'est pas négligeable. Du côté de Solana, j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant, du coup je voulais partager une stratégie qui est assez risquée, donc je vous déconseille de la faire si vous êtes débutant sur la DeFi. Si vous êtes débutant, ce que vous pouvez faire à la limite, ça va être de déposer des USDC par exemple, mais vous voyez le rendement il est de 5%. Si vous êtes plus à l'aise sur la DeFi et que vous avez un scénario haussier, baissier sur certaines cryptos, vous pouvez vous servir de MarginFi pour parier à la hausse ou parier à la baisse sur une crypto. Par exemple, on a le token de Bonk qui a été très spéculé récemment. Alors c'est un mauvais exemple parce que la capacité d'emprunt elle a atteint son maximum, on ne peut pas en emprunter plus, donc je vais peut-être me mettre sur un autre exemple. Jito c'est pareil, Jito il est emprunté au maximum, bon c'est pas grave, on va prendre le token d'Orca, c'est un token de l'écosystème Solana qui a bien performé ces derniers mois. Bah peut-être qu'il va perdre un petit peu cette hausse parce qu'il a été trop spéculé, et du coup je peux emprunter du Orca, aller le vendre contre des stablecoins, et parier à la baisse entre guillemets comme ça. Si mon pari marche, plus tard je pourrais utiliser mes stablecoins empruntés pour racheter mes Orca moins cher, et ça me fera une différence. Par contre si je me plante, je serai obligé de devoir prendre de l'argent à côté pour rembourser ma dette. Donc faut faire attention à ça, on risque aussi des problèmes de liquidation, je pense que ceux qui sont à l'aise avec la DeFi, vous êtes déjà au courant de comment ça marche, mais c'est le seul truc que j'ai trouvé vraiment pertinent sur Solana, c'est de faire des stratégies comme ça, soit short, soit long sur certaines cryptos de l'écosystème. Après, je veux pas être un anti-Solana ou quoi que ce soit, il y a des choses intéressantes à faire, mais il y a eu beaucoup de spéculation, donc c'est vrai que là, en ce moment, j'aurais plus tendance à être short sur Solana. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de shorter contre un stablecoin. Moi, j'ai emprunté un petit peu de Jito, donc 15 Jito à peu près, et je les ai convertis contre du Solana. Donc en fait, je suis en train de shorter une crypto de l'écosystème contre la crypto qui est au centre de cet écosystème. Voilà. Le Jito, je le trouvais trop surévalué. Je me suis dit qu'il y avait des chances qu'il s'apprécie moins bien que le Solana. Donc j'ai décidé de le shorter contre du Solana. Pour l'instant, a priori, mon pari, il est plutôt réussi. Peut-être que ça va s'inverser. Mais ce que j'ai emprunté, ça vaut 41 $ maintenant en Solana. Et j'ai
$36 à peu près à rembourser. Donc ça me fait une petite différence de $5, hein. C'est un petit emprunt, mais c'est quand même une bonne perf, hein. Ça fait 12% d'intérêt, a priori, c'est pas mal du tout, je vais pas cracher dessus. Donc à mon avis, je vais pas garder mon emprunt ouvert éternellement. Pourquoi j'ai choisi Margin Finance pour faire un emprunt? Tout simplement parce qu'on a un système de points. A priori, il va y avoir un token qui va être lancé. Ces systèmes de points, on peut le voir comme du pré-farming. Et pour l'instant, je suis assez mal classé, hein. Je suis top 73 000, je suis assez loin dans le classement. Mais bon, j'ai espoir de toucher quelque chose avec ce protocole, on verra bien. Peut-être que ce sera des cacahuètes, que j'aurai quelques centimes en Solana, peut-être que j'aurai quelques dollars, quelques dizaines de dollars en Solana, enfin, dans le token de Margin Finance, mais à mon avis, ce que je vais faire, ça va être de le convertir en Solana. Bref, on verra bien ce qui va se passer de ce côté-là. Ensuite, on passe sur un autre écosystème que je pense aborder dans une vidéo sur la chaîne principale, c'est la blockchain Aptos. J'en ai déjà un petit peu parlé d'Aptos sur une vidéo récente, mais je pense que ça peut valoir le coup de s'attarder vraiment sur une vidéo dédiée à cet écosystème. Néanmoins, là, pour ma petite vidéo Quoi de beau sur la DeFi, je vous ai trouvé une strat assez sympathique. La première strat, ça va être de juste déposer des stablecoins, encore une fois, hein, comme sur Margin Finance. Mais c'est pas non plus dingue, hein. On a 2,5% d'intérêt sur le ZUSDC, c'est l'USDC bridgé via Layer 0. Pour augmenter tout ça, on peut emprunter par-dessus du Aptos. En ce moment, on paye le Aptos pas très cher, hein, 0,8% d'intérêt, et ce token Aptos, on peut aller faire du liquid staking avec. Donc on a Tortuga qui nous permet de faire du liquid staking, et on a Ditto aussi. En ce moment, le rendement du liquid staking est autour de 7% d'intérêt. Il y a certains paramètres à prendre en compte. Le fait que si on va acheter du T-Aptos ou du ST-Aptos sur le marché secondaire, on peut avoir un décalage, on peut faire de l'arbitrage par exemple. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Mais il y a des stratégies alternatives qu'on peut imaginer à base d'arbitrage, etc. Ça, c'est possible. Mais moi, ce que j'irais faire, ce serait plutôt d'aller spéculer sur les airdrops de pré-farming. Tortuga, de pré-farming, de liquid staking. Tortuga, ils n'ont pas de token. Ditto, ils n'ont pas encore de token. Parce que sur Ditto, il y a du pré-farming. Voilà, on peut aller staker des ST-APT et générer des tokens Ditto. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore les récupérer. Donc bon, à voir ce que ça va donner. En tout cas, en ce moment, on emprunte le Aptos à 0,8%. On est payé à 7% dessus. La strat est intéressante. Faut faire attention quand même, si le Aptos s'apprécie très bien et qu'on l'emprunte par-dessus des stablecoins, on peut se faire liquider. Comme d'habitude, c'est toujours pas un conseil en investissement. C'est plutôt une stratégie qui va être réservée à ceux qui sont à l'aise avec la DeFi, qui sont assez avancés sur la DeFi. Si vous ne connaissez pas du tout la DeFi, que vous êtes débutant, je vous déconseille d'aller commencer à faire des emprunts avant de ne pas savoir comment ça marche correctement. Et pour terminer, une blockchain à laquelle j'ai commencé à m'intéresser un petit peu, c'est la blockchain Kava. J'ai l'impression qu'il y a 2-3 opportunités sur cet écosystème, donc je creuse un peu. Je ne sais pas si j'en ferai une vidéo dédiée, mais pour l'instant, on a aussi du pré-farming sur Kava. Voilà, c'est la mode en ce moment, le pré-farming, c'est un petit peu comme les airdrops, on va dire. C'est une autre manière de lancer un token. Et en ce moment, on a des pools de stablecoin, par exemple, ou alors de stablecoin et de Atom, de stablecoin et d'Ether, qui sont plutôt bien payés. Le souci, c'est que c'est payé dans un token qu'on n'a pas encore. Donc, si au lancement, son cours se plaît bien, c'est cool. Mais s'il fait un moins 90% dès son lancement, c'est moins cool. En tout cas, pour l'instant, on a un rendement théorique de 20%, même un peu plus sur certaines paires de stablecoins. Je pense que c'est à creuser. En tout cas, si vous avez déjà des liquidités du côté de Kava, je pense que c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe du côté de Kinetics. Bien évidemment, tous les protocoles que j'ai utilisés dans cette vidéo sont dans la description, vous pouvez les retrouver, comme ça vous êtes sûr d'arriver sur le site d'origine et pas de tomber potentiellement sur un faux site. Et on va aller voir, hein, on va refaire un petit point sur Avalanche. J'ai l'impression que les frais de transaction sont redescendus depuis le début de cette vidéo, mais c'est toujours aussi cher. Donc faites attention du côté d'Avax. Faites attention du côté des Layer 2 en termes de frais de transaction, mais pour le reste, je vous dis pas d'y aller open bar non plus, mais sur Phantom, sur Gnosis, sur Polygon, sur Metis, sur Chronos, sur Sui, sur Aptos, sur Kava, les frais de transaction sont beaucoup plus faibles. Donc a priori, vous ne devrez pas être trop impacté, même si vous avez un portefeuille avec quelques dizaines, quelques centaines de dollars. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!